Bonsoir chers amis, bonsoir et Saint-Bernard depuis Malabo, bonsoir l'ami de Lomé, bonsoir à tous nos frères et sœurs qui sont à Gbaïzou, à Boycon. Et je vous ai promis faire une vidéo de synthèse que je n'ai pas pu faire jusqu'ici, toutes mes excuses. Je viens maintenant pour vous proposer la vidéo. En fait, c'est une toute petite vidéo qui va juste rappeler ce que certains n'ont pas pu voir le jour que nous avons fait la formation le dimanche passé. Donc, pour aller vite, voilà, vous êtes sur votre écran, vous avez de la connexion Internet et la première chose à faire, c'est d'aller sur votre navigateur et de cliquer pour avoir la page du Google. Là, dans la fenêtre de Google, vous tapez Upwork. Voilà. Et vous serez dirigé vers la plateforme de freelancing américaine. Vous cliquez sur le lien et là, c'est rapide. Vous êtes sur la plateforme. Vous pouvez choisir de travailler en français. Voilà, là, ça s'affiche. Quand vous choisissez le français, là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, si vous êtes à l'aise en anglais aussi, vous pourrez continuer en anglais. Mais pour l'exercice, je choisis le français et là, la page va se traduire en français. Donc, j'ai cette page où, dans l'angle droit supérieur, nous avons s'inscrire en vert là. Là où j'ai mis la main, vous cliquez là-dessus et vous avez s'inscrire. Dès que vous cliquez là-dessus, cette fenêtre va apparaître où la plateforme vous demande de vous inscrire soit en tant que freelance, soit en tant que client qui veut offrir des offres de prestations. Donc ici, nous cliquons sur je suis indépendant à la recherche d'un travail et là, la machine nous donne la main pour créer un compte. Là, nous cliquons sur créer un compte et nous avons cette page qui dit inscrivez-vous pour trouver le travail que vous aimez. À cette étape, nous avons deux possibilités. Nous pouvons nous inscrire à partir de notre compte Google. Là, en ce moment, on clique sur continuer avec Google. Si nous voulons créer une adresse mail différente du compte personnel que nous avons, nous pouvons alors remplir les fenêtres nom, prénom, mettre l'adresse email que nous voulons mettre pour la plateforme Upwork et créer un mot de passe et choisir le pays, valider. Là, nous allons créer un compte spécifique qui sera enregistré sur Upwork. Là, je coche ici cette fenêtre. Oui, je comprends et j'accepte les conditions d'utilisation d'Upwork. Donc, vous cochez en bas. Et maintenant, ici, nous allons aller avec, continuer avec le compte Google. Si je clique, voilà. J'ai une adresse qui s'affiche là, Bénédicta Belabé. C'est avec cette adresse que nous allons créer et nous allons faire la simulation. Je clique sur l'adresse. Si vous cliquez, il va vous demander normalement votre mot de passe et vous mettez le mot de passe. Dès que vous mettez le mot de passe, donc cette interface va venir. Vous allez choisir le pays, c'est le pays où vous êtes, en cliquant sur l'onglet qui est là. Là, le Bénin est déjà coché puisque nous sommes au Bénin ici. Nous choisissons et nous cliquons sur créer un compte. Il dit désolé, pas de caractères spéciaux. Donc, il n'aime pas les accents aigus que nous mettons en français. Là, parfois, la plateforme refuse ça. Et quand c'est le cas, il faut enlever les lettres qui comportent les accents. Et là, dès que je vais répondre, vous verrez que ça va marcher. Je clique. Et là, ça va me donner la main pour créer le compte. Ça tourne un instant. Voilà. Donc, j'ai cette interface. Il dit que votre compte a été créé avec succès. Il va nous rediriger maintenant vers les pages qui vont nous permettre de configurer les différents paramètres de notre profil. Voilà la page qui est venue ici. C'est en anglais. Donc, la page d'accueil. Salut. Salut Bénédicta, prêt pour votre prochaine grande opportunité. C'est un mot d'accueil. Et vous cliquez sur commencer. Vous cliquez sur commencer pour commencer le paramétrage de votre compte. Donc voilà,
Lorsque nous avons cette page-là, ça veut dire que nous pouvons commencer par configurer notre compte. Voilà. Donc là, euh, il nous demande est-ce que vous êtes nouveau sur la plateforme? Est-ce que vous avez une certaine expérience ou bien vous êtes un expert? Voilà ce que la question qu'il pose. Donc, en traduisant en français, vous avez les questions. Je suis tout nouveau dans ce domaine. J'ai une certaine expérience. Je suis expert. Donc, nous n'allons pas dire que nous sommes nouveaux. Nous allons dire que nous avons une certaine expérience. Et nous allons avancer. Alors, il va nous demander, nous sommes sur la plateforme pour gagner notre revenu principal ou bien pour gagner de l'argent à côté. C'est-à-dire qu'on a une activité principale ou sur une seconde corde dans notre arc. Ou alors nous voulons acquérir de l'expérience pour un emploi à plein temps. Ou je n'ai pas encore d'objectif en tête. Donc nous pouvons sélectionner ceci, par exemple, pour gagner mon revenu principal. Là, on pourra voir vous prendre très au sérieux. Ou alors, si ce n'est pas le cas, vous choisissez ce qui vous convient le plus. Vous pouvez dire. Donc, moi, je préfère choisir ceci pour qu'on trouve que je suis un candidat sérieux pour lui parce qu'eux-mêmes peuvent faire du business grâce à notre activité. Donc, je fais suivant. J'aimerais trouver moi-même des opportunités. J'aimerais emballer mon travail pour que les clients puissent l'acheter. Ça veut dire que non seulement je vais faire des prestations, moi-même je peux proposer des projets à vendre sur Upwork. Donc je sélectionne les deux et je fais suivant. Je fais suivant. Là, ici maintenant, Upwork va vouloir que je télécharge mon CV. Si mon CV était déjà sur LinkedIn ou bien si j'avais mis ça sur le bureau de mon ordinateur, je peux cliquer pour télécharger directement mon CV à partir de mon ordinateur. Tout comme je peux remplir ça manuellement, il va me donner la main pour remplir les informations de mon CV. Là, j'ai choisi l'option manuelle. Votre rôle principal. En tant que quel expert vous voulez travailler sur la plateforme? Donc, en tant que quelle expertise nous voulons voir sur la plateforme? Quel titre? Donc, je peux dire que je suis support, support administratif, par exemple, administratif. Tout comme je peux dire que je peux faire je vais faire de la comptabilité, tout comme je peux dire je vais faire de l'assistance virtuelle, tout comme je peux dire que je veux faire de business consulting en ligne, etc., selon ma spécialité. Donc, j'ai mis support administratif et j'évolue. Je clique suivant. Je veux connaître mon expérience, d'ajouter une expérience. Donc, par exemple, ce que je fais actuellement, je clique ici. Je clique ici. Quel est mon titre? Quel est mon titre ici? Je peux dire que le métier que je fais actuellement, le métier que je fais actuellement, quel est le métier que je fais actuellement? Là, je vais renseigner le métier que je fais actuellement à travers la fenêtre qui est là. Donc, je travaille en qualité de quoi actuellement? Je peux dire que je travaille en qualité de secrétaire, par exemple. Tout comme je pourrais dire que je travaille en qualité de comptable. Dans quelle entreprise? Dans quelle entreprise? Je peux dire que je mets le nom de l'entreprise. Je mets le nom de l'entreprise. Prenons par exemple un nom quelconque. Je peux dire que je travaille à je travaille à Cefis. Je travaille à Cefis. Cefis IDH. Et que je travaille à Cefis IDH, par exemple, c'est le nom de l'entreprise. L'entreprise est où? Si c'est à Lomé, si c'est à Cotonou, je mets Cotonou. Je mets Cotonou, Bénin, là, je travaille actuellement dans ce rôle.
Quand est-ce que j'ai commencé le travail? Il va me demander de préciser la période. Je dis que j'ai commencé janvier de l'année peut-être 2020. 2020. Comme c'est un travail encore en cours, donc il n'y a pas encore date de fin est désactivée. Si c'est un emploi antérieur que vous avez mis qui est déjà terminé, il va vous donner la main pour remplir la date à laquelle vous avez fini cette activité et vous enregistrez et vous faites, voilà mes fonctions sécuritaires à CFIC-IDH depuis janvier 2020 jusqu'à maintenant. Et je fais suivant. Il faut que les clients sachent la formation que j'ai, donc votre éducation. Je clique ici pour renseigner l'université. Je suppose que j'ai fait l'université d'Abomey Calavi au Bénin. Je mets université d'Abomey Calavi. D'Abomey, je pourrais mettre l'université de Lomé Tocoin. D'Abomey Calavi. Voilà. Quel est le niveau? Quel est le niveau? Je peux dire que j'ai un niveau de licence en. Souvent, il demande qu'on sélectionne parmi les diplômes qu'il va proposer ici. Si j'avais mis bachelor par exemple, comme il ne veut pas comprendre ce langage, bachelor, ouais, là, mis bachelor, ça c'est comptabilité, ça c'est art, ça c'est sciences appliquées. Bon, je choisis ceci. J'ai étudié où? J'ai étudié à l'UAC. La Batoué ne connaît pas ses adresses en fait, c'est pourquoi elle ne trouve pas ça dans son menu. Donc, je mets que j'ai étudié à Cotonou de 2000. Je précise la période. Si c'était sur mes CV, tout ça sera déjà précisé. 2018 à 2000 à 2021 peut-être. Mais quel exemple? À 2021. Voilà, je décris. J'ai une licence en secrétariat. Licence en secrétariat. Et j'enregistre. Université d'Abomey Calavi, bachelor ou application. Donc, il met le titre que j'ai mis, licence en secrétariat. Et je mets suivant. Je clique sur suivant. Traduire la page pour qu'elle s'affiche en français. Donc, je clique sur toujours pour que ça ne décoche plus. Donc, je dois spécifier les langues que je parle. L'anglais d'office, je vais dire que je vais préciser le niveau. Je parle l'anglais couramment, fluent. Je peux ajouter que je parle aussi français. Donc, je sélectionne ici le français. Il doit avoir le français dedans. C'est French, c'est en anglais encore. Je choisis français et je vais préciser mon niveau de compétence en français. Je veux dire aussi que je parle fluidement le français et je valide. Voilà. Ça avance. Mais je constate qu'il n'a toujours pas traduit la page. En français. Je vais lui demander de le faire, en espérant qu'il va le faire.
Donc, nous nous approchons. Nous nous approchons ici. Il nous demande si on avait la traduction, c'est mieux pour nous. On n'a pas la traduction. Nous sommes presque à la fin. Donc, vos compétences montrent au client ce que vous pouvez offrir. Donc, ajouter ou supprimer ce que nous avons suggéré ou commencer à taper pour obtenir davantage. Donc, ici, tu cliques. Normalement, ils doivent t'amener une série de compétences. S'ils n'amènent pas, toi-même, tu vas saisir. Quelles sont les compétences d'un secrétaire? Rédaction. Nous pouvons faire de la rédaction. Writing en anglais. Je vais voir si en anglais va nous apporter writing. Donc, rédaction. Quelle autre compétence? Assistance. Assistance. Assistance administrative ou assistance virtuelle. On va voir virtual assistant. Il ne trouve pas non plus dans son menu. Rédaction, traduction. Nous pouvons faire la traduction. Il n'a pas ça dans son menu. En français. Traduction. Traduction. En tant que secrétaire, nous pouvons faire aussi traduction, assistance à virtual assistance. Virtual assistant. Mais il ne donne pas la main. Assistant virtuel, quoi. Donc, nous pouvons mettre assistant virtuel. Assistant virtuel. Assistant virtuel. Bon, on peut continuer. On peut continuer. Super. Maintenant, écrivez une biographie pour parler de vous. Donc, ici, vous faites une présentation de votre offre, l'offre que vous apportez, l'offre de compétences que vous voulez apporter. Assistance administrative. Assistance administrative. Saisie de données. Saisie de données. Assistance administrative, saisie de données, traduction. Traduction, rédaction. Voilà les compétences que nous amenons sur la plateforme. Et que c'est trop limitatif de compléter. Rédaction. 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 Assistant virtuel. On va voir s'il accepte. Il dit que c'est encore pour assistant virtuel. Management administratif. Management. Certainement que comme c'est en français, il n'est pas en train de comptabiliser. Je mets writing. OK. Maintenant, il nous demandait de décrire un peu nos services. Donc ici, normalement, on devait construire tout un paragraphe pour décrire comment nous faisons nos services. En tout cas, on aura l'opportunité de revenir sur cette partie-là dès que le profil sera créé. Mais pour aller vite, on clique pour avancer. Donc ici, s'il veut que mettre un service,
On va choisir, si c'était la comptabilité, on va choisir comptabilité, assistance administrative. Voilà, ça c'est compatible avec notre profil. Donc, assistant virtuel, gestion de projet, service de saisie des données, et tout ça là, ça va avec étude de marché. Et vous dites, bon, on met tout ça là. Et service client, on peut aussi faire service client, support technique, ça on peut le faire aussi en tant qu'assistant virtuel. Et bon, conception, création, non. Bon, je valide tout pour avancer. Voilà. Combien nous voulons définir comme taux horaire, c'est-à-dire nos prestations seront facturées à combien de l'heure. Je choisis 10 $ par exemple. C'est le freelance lui-même qui choisit à combien il souhaite être payé. Combien il souhaite être payé. 10. Quand vous mettez 10, on enlève $1 qui est sa commission. Donc, vous serez payé à $9 par rapport à vos prestations. Et vous validez. Maintenant, voici la dernière étape ici. La dernière étape, il va vous demander d'insérer une photo. Pour insérer une photo, donc vous allez cliquer sur le bouton vert ici et ça va vous permettre d'aller sur votre machine. Donc, à partir de votre bureau, si vous avez une photo, vous pouvez cliquer et aller choisir la photo et mettre votre photo sur sur l'emplacement où la photo est prévue. Il faut que ça soit une photo, pas une photo entière telle que l'image présente. Il faut que la photo soit de cette sorte-là. Et là, quand vous choisissez votre photo, vous faites joindre la photo. Et la photo va venir et vous allez faire suivant et la création de votre profil est terminée. Voilà. Dès que vous avez fini de mettre l'année, le mois, la date de naissance, le pays, vous renseignez le pays en choisissant sur le niveau de l'onglet. Vous mettez l'adresse de la rue et vous mettez la ville. Il vous permet de choisir la ville et les informations concernant la ville. Et maintenant, vous mettez votre numéro de téléphone. Après vous avez mis le numéro de téléphone, vous pouvez cliquer sur vérifier votre profil. Donc, il vous donne la main pour apporter des vérifications. Donc, voilà, le profil est créé et en tant que soutien administratif. Voilà, soutien administratif, assistance administrative, saisie de données, traduction, rédaction, assistance, gestion visuelle, rédaction. Donc, si je veux apporter une modification au niveau du titre, je vais cliquer ici pour modifier le titre. Ici, rédaction est mis 2 fois. Donc, je peux cliquer pour corriger. Ok, je lui demande de corriger. Il va corriger plus tard. Il a mis mon taux. Je veux garder le taux tel quel. Donc, s'il y a plus d'autres corrections à faire, les compétences ici, j'aurais pu renseigner davantage. Et j'enregistre. Voilà. Donc, lorsque j'estime que les paramètres de mon profil sont acceptables pour la première création, je peux parcourir tout ça là. Je vais soumettre mon profil. Je clique sur soumettre et j'attends. Voilà, Upwork a déjà accepté mon profil que j'ai créé et qui est ici. Et je clique, je peux voir déjà sur mon image. Je vais voir l'image de mon profil. Je peux aller sur la plateforme pour commencer déjà par chercher du travail immédiatement. Voilà. Là, déjà, la plateforme m'a envoyé des travaux qui correspondent à mon profil que je peux trouver ici. Mon profil est prêt à 70%. Donc, je pourrais compléter mon profil en complétant les informations au niveau des antécédents professionnels, le portefeuille, l'éducation,
la présentation vidéo que je peux faire pour ma présentation sur la plateforme, les certifications que je pourrais ajouter et les autres expériences pourront m'apporter, tel que c'est indiqué, des points pour que mon profil puisse aller à 100%. Voilà un peu comment vous pouvez faire pour créer rapidement votre profil. Pour le créer, il n'est pas encore parfait, il est à 70%. Donc, on pourra le parfaire en améliorant les descriptions, les paramètres. La plateforme nous donne la main à chaque fois pour améliorer le profil. Donc, pour ce premier exercice, c'était ça, que chacun puisse voir comment créer son profil. Ensuite, il pourra améliorer son profil pour que son profil aille à 100%. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce cadre. Ouais, ce profil qu'on vient de créer à l'instant a déjà des propositions d'emploi qu'on peut essayer de revoir rapidement. Vous voyez, par exemple ici, j'ai deux interviews en français pour lesquelles j'aimerais qu'elles soient sous-titrées en anglais. Le premier est un entretien avec un charmant de la région, etc., etc., de la région du Gabon. Donc, si vous voyez que l'offre vous intéresse, que vous avez les compétences pour postuler, vous pouvez déjà commencer par postuler avant même que votre profil n'atteigne 100%. Besoin d'un répondant particulier à un entretien de 60 minutes dans le cadre d'un projet de soins de santé. Voilà. Besoin d'un étudiant en médecine et d'un médecin pour vérifier la classification des tests médicaux. Donc, en surfant et en utilisant des filtres, vous pouvez faire diriger vers vous des emplois plus précis avec vos compétences. Merci pour votre attention. Si vous avez quelques questions à poser en faisant l'exercice, nous sommes disponibles à plein temps pour vous accompagner, pour vous répondre. Merci et à très bientôt.